Alors, bonjour, je suis Mira Yamandi de la Divine Alchemy Yoga School et aujourd'hui, j'ai Anna Deleshka avec moi. Donc, bienvenue Anna. Merci, bonjour Mira. Et Anna est une de mes élèves dans la formation de yoga orienté vers les traumatismes, mais pas que. Donc, déjà, Anna, elle est actuellement hypnothérapeute à Aix-en-Provence. Et c'est là où on s'est rencontrés, quand j'habitais à Aix-en-Provence. Donc, déjà, on s'est rencontrés lors d'un festival de yoga à Aix, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, c'était un ami en commun, le directeur de la Pilates Place à Aix-en-Provence, donc José, qui nous a mis en contact. Tu as suivi mon cours au festival ou... Ah Oui, 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 oui. ouais. Et est-ce que tu te souviens de l'expérience de ce cours et qu'est-ce qui a fait que dans ce cours, tu as décidé de commencer le yoga avec moi? Ouais. Moi, je me souviens parce que à l'époque, il y avait peu de temps que j'ai commencé mon exercice en tant qu'hypnothérapeute et j'étais crevée en fait Hmm. par cette activité et j'avais vraiment l'impression d'avoir des fuites énergétiques partout. Et j'ai vu ton cours qui était là dans le festival de yoga et qui était présenté comme un flow prana, quelque chose autour du prana, donc de l'énergétique. Hmm. Et évidemment, j'ai dû essayer ce cours puisque je cherchais les moyens, des outils, des façons pour résoudre ce problème que je vivais, que je traversais à l'époque. Et là, le ressenti, ça a été mais énorme en fait. J'ai vraiment ressenti la circulation de l'énergie dans mon corps pendant la pratique. Et j'ai ressenti, chose qui était incroyable, c'est des différentes directions. Enfin, c'était quelque chose d'extraterrestre que j'ai expérimenté pendant ce cours et j'ai dit: «Ah, c'est ça qu'il faut que j'apprenne à faire». Ok. Voilà. Est-ce que tu pratiquais le yoga avant? Oui, mais je n'avais jamais expérimenté, un yoga qui m'amène à ressentir de telles choses. J'ai pratiqué du yoga, en France, assez régulièrement. J'ai pratiqué aussi, différents styles de yoga à l'étranger à chaque fois que je partais en voyage, en Thaïlande ou à Bali ou, ailleurs avec, différents professeurs, de toutes nationalités. Mais j'ai jamais ressenti ça. Hmm. Et est-ce que tu te souviens à l'époque aussi, quand tu parlais de l'énergie, ou un manque d'énergie ou des fuites énergétiques que tu vivais à l'époque, est-ce que ça se manifestait dans ton corps physique, dans le mental? Comment est-ce que ça se manifestait ou tu as pu voir que c'était une question d'énergie? Au départ, j'avais aucune idée que c'était une question d'énergie, en fait. Hmm. Moi, j'ai Ok. subi la situation où j'ai été tout simplement épuisée. Hmm. Les fins de journée de travail, j'étais mais épuisée dans un épuisement qui était mais anormal, physique, psychique, émotionnel. J'étais juste un légume, qui devait rentrer chez moi le plus vite possible et dormir, c'était catastrophique. Hmm. Et j'ai fait évidemment des analyses de sang, enfin tout le classique médical pour trouver, où était le problème et en plus, j'étais sportive de haut niveau à l'époque, donc il y avait aucun facteur physique, aucun facteur, psychologique, aucun facteur, décelable par la science, la médecine moderne pour expliquer ces états de fatigue excessive et donc je continuais à faire des cursus de formation à l'École supérieure d'hypnose ericksonienne, avec des cours du soir sur de la psychopathologie à cette époque-là Mhm. et pendant un cours du soir de psychopatho, je croise une copine de la formation, générale qui avait fait le cursus avec moi, il y a quelques mois déjà et je lui ai dit: «Écoute, tu pourrais me conseiller quelqu'un qui peut m'aider? Je suis défoncée de fatigue, je ne sais pas quoi faire, les médecins ne trouvent pas les réponses. Je n'ai aucun moyen de me sortir de ça et ça fait des semaines que ça dure et je vais dans un épuisement».
totale. Mmh. Et cette amie, elle travaillait en énergétique avant de faire sa formation en hypnose, chose que j'avais jamais entendu parler. Elle m'a dit: «Mais je pense que c'est un problème énergétique». Je savais pas ce que c'était, hein, l'énergie, Mmh. j'avais aucune idée, hein, que ça existait même. Et donc je dis: «OK, et qu'est-ce qu'on fait?» Elle m'a dit: «Mais moi, je pars en vacances, je peux pas m'occuper de toi, mais je vais te donner le contact une énergéticienne qui va t'aider dans un premier temps». OK, alors je suis allée voir cette personne et oui, ça m'a fait du bien et secouru dans un Mmh. premier temps. Ouais. Et j'ai vu que c'était pas suffisant et cette personne même d'ailleurs m'a dit: «Il faut que tu fasses un travail sur toi parce que ton énergie, elle ne se fixe pas dans ton corps et tu es Mmh. pompé par tes patients, tu perds ton énergie. Mmh. Comment faire ce travail?» Mmh. Ouais, la bonne question. Comment Ouais, faire? Ouais, et de là a ouais. commencé ma quête en fait, de comment faire ça. Ah ouais, OK. Et là, tu as commencé, bah, j'ai commencé à donner des cours chez José au Pilates Place. Parce qu'en fait, j'avais fait une pause de cours hebdomadaires depuis que j'ai eu ma fille et donc j'ai dit: «Bon, ça serait, sympa que je recommence». Donc tout de suite, j'ai recommencé et tout de suite, tu commences à suivre mes cours dès le départ Ouais. et je me souviens que tu étais là à chaque cours et c'est intéressant parce que maintenant que tu me racontes ce que tu cherchais dans le yoga, j'avais pas perçu ça, à l'époque. Parce que comme tu dis, tu as un physique, tu es en bonne forme physiquement. Donc j'avais pas perçu ces problématiques parce que physiquement, tu suivais la majorité des choses. Il y avait certaines choses que je voyais et qu'on travaille toujours, qui étaient un peu, coincées, mais ouais, j'étais pas au courant de ce niveau d'épuisement qui existait à l'époque. Mmh. Ouais. Et puis donc, comment est-ce que tu vivais donc ces cours hebdomadaires qui étaient en général, du yoga vinyasa assez tonique? Mmh. De temps en temps, on rentrait dans les pratiques un peu plus lentes, mais, dans ton état un peu d'épuisement, comment tu est-ce que tu vivais ces cours? Je me souviens que les premières fois, mais j'étais explosée. Mmh. Parce que j'avais beau avoir effectivement un entraînement, physique, musculaire, qui était vraiment performant, hein, Mmh. l'alimentation et le reste, je n'avais pas de moyen de garder ma force, ma vitalité, en fait. Et vraiment pour moi, ça a été, une question de survie de trouver le moyen de sortir de ce cercle vicieux, en fait. Donc, quand j'arrivais, dans ton cours, parce que j'avais fait cette, séance, lors du festival où j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose dans l'énergie. C'était effectivement du coup palpable et identifiable pour moi parce que j'avais l'information, donc j'ai compris qu'il se passait quelque chose et là, je me suis dit: «Non, tu t'accroches, Mmh. souffre, c'est dur». Mais et j'ai souffert, j'ai vraiment beaucoup Ouais, souffert. ouais. Il y avait des moments où, pour des choses, que normalement je fais, sans le moindre problème, j'étais en difficulté complète, avec des fortes transpirations, avec, vraiment, des états, et je me suis accrochée et là, c'est vraiment juste, une question de, volonté. Mmh mh. Volonté, qui s'est confrontée à ça. Mmh. Oui, physiquement, ça a été aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis: «Mais comment j'ai pu réussir, en fait, Mmh mh. à quand même rentrer dans cette pratique vinyasa qui est la pratique vinyasa avec toi, elle est exigeante, elle est intense» et je me dis: «Mais comment j'ai pu survivre à une pratique intense comme ça, Ouais, avec de tels problèmes énergétiques?» Et avec tout le travail qu'on a fait pendant toutes ces années depuis, là, maintenant, je comprends. ouais, Je sais qu'il y a quelque chose au fond qui avait besoin de se structurer et ouais. qu'il faut passer par là, en fait. Mais comment est-ce que aussi à l'époque donc tu disais que c'était difficile,
mais tu as dû vivre certaines choses pour que tu voyais que ça marchait, pour que ça avançait dans le sens où Mmh. voulais aller. Donc, est-ce que tu te Ouais. souviens des petits signes dans ton corps, dans tes expériences qui disaient: «Ah, OK, je continue parce que, j'observe que ça marche». Mmh. La progression a été là dans mon état de vitalité générale, Mmh. j'ai commencé à avoir aussi parce qu'il y a quelque chose que j'avais perdu depuis de très nombreuses années, c'était les sensations dans le ventre. Mmh. Au niveau physique, les sensations dans le ventre. J'avais aucune sensation dans le ventre, même si j'avais la masse musculaire, les abdominaux qui étaient toujours très, très toniques, 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 toniques dans la ceinture abdominale. C'était un bouclier pour moi, en fait. Mmh. Et cette zone était, derrière, cette masse de muscles et je ne ressentais rien. Et cette pratique, en fait, je me souviens, a commencé à déclencher des sensations et déclencher des mouvements qui n'avaient rien à voir avec un transit intestinal. Mmh Il y avait mh. vraiment des trucs, on aurait dit qu'il y avait des méduses dans le ventre et ça bougeait. Je sentais des choses, qui commençaient à bouger, à vivre, dans mon ventre. Mmh. Donc pour moi, ça, c'était des signaux évidents qu'il s'est passé quelque chose et je me posais pas la question de toute Mmh. façon, c'était comme la seule bouée à laquelle je peux m'accrocher pour, sortir de cette situation extrême. Donc quand c'est comme ça, tu accroches Ouais, et ouais, et j'ai pas réfléchi, hein. ouais. Voilà, j'étais là, s'il y avait plus de cours, je prenais plus de cours. Ouais, ouais, C'était une ouais, urgence, en fait, pour moi. ouais. Mmh, oui, je comprends. Tout ça sous un aspect, où tout allait bien. Je ne disais rien, je ne montrais rien parce qu'il faut continuer à bosser et les gens comprennent pas ce genre de choses la plupart du temps. Ouais, ouais. J'ai vécu, des choses, très similaires, en sortant de mes traumatismes, hein, et crise de panique et la dépression et cetera, à continuer, y aller et vraiment cette sensation et je m'accroche et je fais tout ce que je dois faire pour que ça bouge, pour que ça change. Ouais, Ouais. ouais et puis donc tu suivais les cours hebdomadaires et après tu as commencé à suivre des modules dans la formation Vinyasa en premier. Donc après, il y a YOFT, il y a le pour les traumatismes, mais au départ, tu as commencé à suivre les modules droite et gauche, dans la formation Vinyasa. Donc je sais que tu as fait Mmh. tantra et Vinyasa et quoi d'autre? Le corps énergétique, Ouais, tantra. Alors j'ai fait, la retraite, d'une semaine ouais, de quoi. 2 fois, ouais, J'ai commencé avec le solstice d'hiver qui ouais, était aussi, du coup en présentiel. J'ai fait aussi, la formation, pour, enseigner le yoga aux débutants, le oui, vinyasa aux débutants. oui et aussi, le massage ayurvédique. Ouais, la Ouais, formation pour le massage ayurvédique. ouais. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait, jusqu'à présent. OK, Je crois que c'est OK. Donc tu as pas encore fait les éléments, donc oui. ça va être, encore plus, ça va te démontrer encore plus un autre étage dans notre travail. Mmh mh. Hem et je me souviens quand tu as suivi donc tu as fait les modules pour, enseigner le vinyasa aux débutants et tout de suite, bah, c'est ce que je comprends ce que tu fais, tout de suite tu as mis en place des cours. Ouais, tout de suite, j'ai Donc mis en place des cours. c'était où? En fait, j'ai commencé tout de suite à donner les cours, de Vinyasa pour les débutants, du coup, avec une approche thérapeutique au sens où c'est des cours qui sont adaptés pour les personnes qui se trouvent là. Donc j'adapte systématiquement, aux problèmes de santé, et j'ai commencé au centre ressources. C'est, le centre ressources qui est à La Durane, à Aix-en-Provence. C'est un centre, qui a été fondé par l'oncologue, Jean-Loup Mouisset, qui est un centre qui accompagne les gens qui ont le cancer et donc il y a environ 200-250, bénévoles, qui sont sélectionnés, triés sur le volet et qui interviennent là dans des pratiques de médecine douce et complémentaire. Et donc moi, depuis 6 ans que j'ai créé mon cabinet, mon activité, je suis intervenue tout de suite en hypnothérapie
Et ma conviction avant de faire l'hypnothérapie, c'était que le mouvement est quelque chose qui soigne, parce que j'ai vécu ça comme expérience personnelle et j'avais passé un diplôme d'éducateur sportif avant de faire de l'hypnothérapie pour aller dans cette direction. Mais il n'y avait pas les outils en France, donc je ne savais plus comment faire après ça. Donc, je suis passée à l'hypnose. Et donc, forcément, quand j'ai vu le yoga pour les débutants, j'ai dit génial, je vais pouvoir mettre cet outil en place. Et le premier public qui était intéressant avec l'infrastructure, c'était au centre ressources. Et donc, depuis, je continue à donner les cours de yoga au centre ressources. Super. Et est-ce que tu observes, est-ce qu'il y a certains, on va dire, aspects de l'enseignement de Vinyasa pour les débutants qu'on a appris dans les modules que tu vois qui ferait vraiment, qui bouge des choses fortement chez ton public dans ces cours? Est-ce qu'il y a des choses qui leur parlent plus que d'autres ou qui donnent plus d'effet que d'autres? Ouais, c'est la façon dont les gens évoluent au travers de ces cours, c'est incroyable. Je trouve, ils évoluent même plus, j'ai l'impression, au travers de ces cours de yoga que l'hypnothérapie. C'est fou parce que c'est un public, voilà, des gens qui ont le cancer, ils ont des douleurs partout, ils ont la chimiothérapie, la radiothérapie dans leur corps qui est affaibli, ils sont immunodépressifs, ils n'ont pas de force et très souvent, c'est des profils de personnes féminins qui n'ont jamais fait de sport dans leur vie ou très, très peu. J'ai toute tranche d'âge. J'ai des femmes qui sont jeunes et qui ont moins de 40 ans, mais la majorité ont plutôt 50, entre 50 et 60 ans. Et c'est des femmes qui ne bougent pas en dehors de faire de la marche ou de la balade. Et là, la transformation, elle est incroyable parce qu'elles reprennent un contact avec leur corps et ça se voit dans la façon dont elles bougent, ça se voit dans la façon dont elles marchent, dans la façon dont elles parlent après, elles prennent la parole. Et elles ont aussi, puisque j'ai la chance de les suivre sur le plan thérapeutique en tant qu'hypnothérapeute et de leur donner les cours, donc je vois pendant les séances thérapeutiques comment ça bouge ici. Et ça, c'est incroyable parce que vraiment, je vois qu'elles elles sont capables de vivre les changements dans leur vie. Et j'ai assez rapidement fait ce parallèle, puisque moi aussi, je l'avais vécu personnellement pour d'autres histoires il y a des années de ça, que lorsqu'effectivement on est dans le mouvement avec le corps, ça va amener des mouvements dans le comportement, dans l'état psychologique, qui vont enclencher en fait des processus de changement. Et Ouais. ça, je l'ai vraiment, vraiment constaté chez des femmes même très âgées, où tu te dis, oui, passé 60 ans, plus personne ne change, il n'y a plus rien qui bouge. Mais si, ça, Ouais. j'ai des patientes du centre ressources qui ont plus de 60 ans et bang, ça arrive. Et ça, c'est génial parce que le problème des gens qui vivent des drames de santé ou des traumatismes, des difficultés, nous tous, on est comme ça. On vit ça, on est enfermé dedans, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut se passer différemment, que c'est une malédiction qui nous arrive, on ne sait pas comment s'en sortir. Il y a cette sensation d'être coincé à l'intérieur de ça et de ne pas pouvoir changer, en fait. Et là, elles vivent cette expérience du changement dans la pratique du yoga. Et du coup, elles changent sans même faire des efforts énormes. Ça induit un changement dans le comportement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je voulais juste faire une petite précision pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, on parlait de la mise en place des cours de Vinyasa pour débutants dans un public qui, on va dire, que n'est pas en super, super forme. Et je veux juste être sûre de dire que là, aujourd'hui, on a une idée du Vinyasa. Quand je vois comment les gens communiquent sur le Vinyasa, que ce soit une pratique dynamique, intense, peut-être un peu sportive, etc., on pense, et rapide surtout, c'est vraiment faux. C'est pas
le vinyasa, c'est un principe de mouvement. Et donc, avec ce principe de mouvement, on peut aller lentement, on peut aller doucement. Et oui, on peut aller rapidement, fortement, intensément. Et on fait toute la gamme entre ces deux extrêmes pour vraiment vivre le vinyasa de la vie. Donc, au cas où vous étiez en train de vous poser la question, mais comment euh, Anna, elle pourrait donner les cours de vinyasa à ce public-là, c'est parce que le vinyasa ne veut pas dire une pratique intense, etc. Voilà, super. Ben, c'est génial. Euh, et donc, ensuite, tu t'es inscrite dans la formation YOFT, donc dans le yoga orienté vers les traumatismes, et on vient de terminer le 3e module. Donc, il y a 3 modules, on vient de terminer il y a quelques jours. Et qu'est-ce qui t'a fait t'inscrire? Je pense que tu étais la première personne qui s'est inscrite. Dès que je l'ai annoncé, j'ai vu Anna était là. Et je pense que ta réponse est assez déjà évidente, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a fait que tu voulais absolument faire cette formation? Mmh. Il y a plusieurs, facteurs et comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, à l'origine, dans mon orientation professionnelle de accompagner les gens, hem, de manière thérapeutique globale, hein, parce que c'est pas que sur des problèmes mentaux ou psychologiques, c'est global, en fait. Mm, mm, À l'origine, j'ai souhaité utiliser l'outil, du mouvement corporel. Mais à l'époque où j'ai, repris des études, parce que je ne faisais pas ce métier, j'étais ingénieure avant, donc ça avait rien à voir. À mhm, l'époque où j'ai bouleversé ma vie pour réaliser mon vrai rêve, en fait, heu, il n'y avait pas, l'art-thérapie, la danse-thérapie, mhm, le yoga mhm, thérapeutique. On ne parlait pas de tout ça, 10 ans en arrière presque, on était à des années-lumière, en fait. C'était pas du tout, à la mode, c'était pas connu, très peu, en tout cas en France, non. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un diplôme dans le sport et c'est resté, quelque part en attente, en stand-by, en me disant: «Le jour où je trouve une formation complémentaire qui me permet d'utiliser ce capital, mm, de l'éducation sportive et physique pour vraiment aller dans cet objectif d'accompagner les gens dans ce changement, dans cette transformation, de devenir leur vrai eux-mêmes, de se libérer de ce qui les bloque et cetera, au travers, du mouvement, au travers de quelque chose, dans le corps, je veux le faire. Je veux je veux le faire et oui, il y a des formations de yoga thérapeutique en France et il y en a peu, il y en a très peu. J'ai regardé les programmes et bon, ça fait maintenant quelques années que je pratique, avec toi dans les modules de formation différentes et même de manière hebdomadaire. Et mon évolution a été telle, à la fois dans la pratique du yoga, grâce à ces pratiques avec toi et ces enseignements aussi, que lorsque j'ai vu le contenu des formations yoga thérapeutiques qui sont reconnues par l'État et qui sont même des formations, je dirais, oui, sous la tutelle de l'État, hein, officielle dans les universités, là, c'était pas cohérent pour moi parce que c'est très, amoindri, très éloigné de ce qu'on touche vraiment, avec ton enseignement et avec, les méthodes, dans la Divine, Alchimie Yoga School. Donc, hem, j'avais aucune motivation pour faire, cette formation qui se dit un yoga thérapeutique et qui, en fin de compte, était une version très édulcorée, d'un yoga adapté pour des publics, à problèmes, mm. physiques et thérapeutiques. Ouais. C'est juste une façon d'adapter, une pratique de yoga, mais c'est du coup une façon très édulcorée. Ce n'est pas réellement une vraie méthodologie d'accompagnement, donc non, ça, c'était pas possible et donc je me souviens qu'on en a discuté ensemble parce que j'ai évoqué le fait que dès qu'il y a, quelque chose, qui va dans la direction du yoga thérapeutique,
je m'inscris tout de suite s'il y a quelque chose Mmh. comme ça dans ton école qui qui s'organise et quelques mois plus tard, Ouais. tu m'as dit: il va y avoir quelque chose qui va sortir». Là, pour moi, c'était juste, le la totale continuité de, tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, Mmh. puisque j'ai passé ce diplôme, dans le sport en 2013. Mmh. Mmh. Donc c'était waouh, juste exactement ce qu'il me fallait pour aller encore plus loin et être vraiment dans, l'outil, qui va venir m'aider à accompagner les gens, avec cet objectif de santé très global, en fait. Mmh, mmh mh. Et Voilà. là, on a, donc le premier module dans l'IOF, dans la formation IOF, c'est, l'ayurveda et les traumatismes. Donc je sais qu'avec, des séances qu'on avait fait individuellement ensemble, on a déjà commencé à mettre en place, certains aspects ayurvédiques, la routine ayurvédique, mais je me souviens à partir de ce premier module, vraiment, tu as fait un grand pas, personnellement, dans l'ayurveda. Et de Oui. vraiment faire des changements assez importants dans ta routine quotidienne, ton hygiène quotidienne, pour suivre plus les principes ayurvédiques. Ouais. Oui, parce que, le fond de trame de tout ce changement de vie qui m'a amenée à être, le thérapeute que je suis aujourd'hui, c'est que je suis moi-même passée par, un grave problème de santé en 2007, qui a failli me coûter la vie et que suite à ça, j'ai un problème de santé, intestinale qui n'a jamais pu être soigné par, les médecins. Donc sans pourtant être officiellement, analysée, comme, allergique au gluten ou allergique à quoi que ce soit. Apparemment non, mais avec des manifestations, horribles, de voilà, de problématiques, donc j'ai moi-même un état de santé qui, depuis des années, en fait, était tellement détérioré et tellement grave que, je cherche, pour moi et je teste moi-même, les outils qu'ensuite, je vais pouvoir avoir effectivement confiance, de me former sur ces outils, sur ces pratiques et de les mettre en place et les proposer, à mes patients. Parce que je suis passée par cette expérience aussi et je pense que l'expérientiel, c'est ce qu'il y a de mieux pour réellement Ouais. comprendre, un outil quel qu'il soit thérapeutique ou autre. Donc, forcément, dans mon propre chemin vers, la guérison, oui, ça fait des années que je m'investis effectivement dans le yoga et ensuite quand, j'ai su que tu pouvais, proposer des séances en YOFT, de manière individuelle, j'ai voulu faire ça et puis, puisque effectivement les retraites, de yoga d'une semaine sont aussi des retraites pendant lesquelles il y a l'intervention, de l'ayurveda puisqu'on mange uniquement tout ce qui est ayurvédique, tout est cuisiné de façon ayurvédique. Eh bien là, j'ai expérimenté encore une fois la différence. Mmh. C'était, phénoménal, vraiment phénoménal. Surtout que, bon, cette année était très, très particulière parce que mon état de santé s'est dramatiquement aggravé en janvier, depuis la troisième injection, que j'ai eue pour un certain vaccin et là, vraiment les conséquences, étaient très graves et dramatiques, mais la médecine n'a trouvé aucun remède, pour pallier à cet état de santé. Donc quand j'ai eu la chance de pouvoir faire, au mois de mars, je crois, la retraite pendant une semaine et uniquement manger ayurvédique et faire vinyasa matin et après-midi Et tous les jours le sauna. et tous les jours le sauna. Mais là, à la fin de la semaine, j'avais l'impression d'être presque guérie, en fait. Mmh, mmh mh. J'ai expérimenté ça sans médicaments, sans rien. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est ce miracle? OK, je commence l'ayurveda». Voilà et effectivement, il y a je pense quand on est, au bout du bout, du bout, du bout, on négocie pas quoi. Ouais, On fait, on y va ouais, tout à et fait. c'est ouais, c'est et ça, forcément donc oui, j'ai mis en place, les routines ayurvédiques et waouh, c'est hyper, hyper important, c'est super puissant et effectivement
j'ai vécu toute cette dimension de ce que ça apporte, que je propose aussi à mes patients maintenant, et je Mmh. oriente mes patients aussi vers une certaine praticienne ayurvédique pour pouvoir accompagner ceux qui veulent en savoir plus, parce que c'est juste, c'est vraiment efficient. Ouais, Efficient, et c'est quelque chose qu'on s'approprie aussi personnellement dans sa vie. C'est pas quelque chose qui est une science détenue par quelqu'un d'extérieur à soi. C'est quelque ouais. chose qu'on apprend nous-mêmes et qu'on fait nous-mêmes. Mmh. Tout à Et fait. ça, c'est véritablement quelque chose que j'apprécie dans l'intégrité de la façon dont on soigne les gens, c'est qu'ils ne soient pas en otage Ouais. de l'accompagnant, en fait. Mmh mh, mmh. Oui, c'est finalement un des objectifs dans l'Ayurveda et du yoga, c'est que les personnes deviennent vraiment autonomes. Mmh. Autonomes sur leur, le niveau de santé et aussi autonomes sur leur recherche, personnelle, spirituelle, que en fait, toutes les informations, sont accessibles, heu, juste en observant. Observant la nature, observant la vie, observant notre corps. On n'a pas besoin d'avoir une autorité extérieure à nous pour dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, il y a énormément de connaissances qui ont été perdues, donc il y a certaines personnes qui sont là pour guider. Moi, je guide les gens, mais c'est plus de dire: «Regardez ça, regardez cet aspect-là», mais finalement le vrai travail, c'est un travail, personnel et autonome. Mmh. Ouais. Exact. Et donc, dans l'information Yoft, donc après, il y a Ayurveda et les traumatismes. Après, il y a un module sur une partie mouvement pour, soigner les traumatismes et une partie restauratif. Et donc, comment est-ce que tu as vu personnellement aussi, parce que tous les élèves, heu vivent une certaine expérience au niveau, personnel. Moi aussi, j'ai vécu des choses, en transmettant, personnel et après ensuite, encore une fois, tu mets des choses en place tout de suite et au niveau professionnel. Mais qu'est-ce que tu as vécu, personnellement à travers, on peut dire les 3 modules, mais surtout, cette combinaison de mouvement et de restauratif? Mmh. Après le deuxième module, ce qui a été très clair, c'est que je n'ai plus ressenti de douleur. Mmh. Ah ça, c'était un miracle, puisque depuis le mois de janvier, j'étais tous les jours dans la douleur, en Mmh. état inflammatoire, avec, des crises de douleur, mais on ne montre rien, hein, on a l'habitude, mais c'était ma réalité tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à même des fois me réveiller la nuit dans la douleur. Et après le 2e module, disparition de la douleur, Mmh. dans des jours qui suivaient après. Donc ça, c'est factuel, c'est biologique, c'est là, voilà, c'est pas juste une représentation des choses, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Ouais. Donc ça, c'était très, très concret pour moi, c'était, déjà énorme. J'imaginais pas que ça puisse, aller si vite, parce que, c'est intense, c'est vrai, le travail sur ce module. Mais bon, il y a aussi tout ce que j'ai mis en place avec, l'Ayurveda, mais qui n'est pas non plus quelque chose d'énorme et impossible, hein. Je n'ai pas une vie de moine tibétain, pas du tout. Mmh mh. C'est Mmh. c'est juste des petites choses finalement quand on regarde, en fait, hein. C'est complètement réalisable par tout le monde. Donc ça, c'était déjà vraiment extraordinaire au deuxième module, et dès le 2e module aussi, il y a quelque chose dans ma personnalité qui s'est calmée. Mmh. Qui s'est calmée de manière, très difficile à identifier ou à comprendre ou à décrire. Rationnellement, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça. Mmh mh. Je Mmh. dirais que j'ai la sensation d'avoir peut-être été en état d'agitation toute ma vie, Mmh. comme si finalement j'étais en état de stress Ouais, toute ma vie, ouais. et qu'après ce deuxième module,
c'est retombé. Je me sens posée dans mon corps. Et aussi, cette prise de conscience que j'étais effectivement peut-être en état de stress toute ma vie jusqu'à ce travail-là, est venue de la remarque de ma fille qui m'a dit: «Mais tu es tout le temps stressée». Alors que, Mmh. bon, dans mon quotidien, je suis quelqu'un qui a un comportement plutôt calme, souriant, positif, mais intérieurement, Mmh. ouais. Mmh. Et ça, dans les liens familiaux, ça se ressent quand même, c'est un peu palpable, il y a de la tension, en fait. Mmh. Et c'est vrai que je pense que mon corps et mon être, quoi, global, j'ai été en tension, probablement toute ma vie, en fait. Et Mmh. là, je ne sens plus, cet état de tension, d'anxiété intérieure tellement coutumière que finalement tu oublies et ça devient normal, des trucs comme ça. Non, c'est pas normal, en fait. Ouais, 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 on s'identifie et on pense qu'on est juste comme ça. C'est «Je suis comme ça», c'est Ouais, voilà, c'est ma personnalité ou c'est autre chose, mais on accepte totalement, ces états de déséquilibre comme si c'était normal. c'est ça. Ouais. Et c'était, encore plus flagrant après le 3e module où j'ai pris conscience aussi que, pendant des années, quand j'ai cherché justement à réorienter ma vie vers, le travail que j'avais vraiment comme vocation à l'intérieur de moi, où j'ai, réorienté ma vie vers, des pratiques sportives, vers, entre autres aussi le yoga. Mais avant vraiment de m'investir dans ce travail de yoga profond, j'étais beaucoup dans des sports de combat, avec le karaté, avec, le body karaté à très haut niveau, avec, beaucoup de pilates et d'entraînement, de coaching personnalisé aussi, du fitness, beaucoup de choses qui étaient intenses, 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 intenses. Et pour mes loisirs, je fais des sports aquatiques. Donc, la semaine, l'agenda était plein, 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 plein de sports intenses, intenses, intenses. Et le week-end, plein, 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 plein de sports aquatiques, du kite, c'est pas des trucs faciles en plus, hein, c'est des Mmh. choses qui vont aussi, souvent vers l'intensité et que j'avais, pendant des années, en fait, cultivé de l'intensité physique. Mes copines me disaient: «Mais c'est Wonder Woman, c'est trop, machin». Et cultiver ce physique, en fait, très fort et très puissant, parce que je croyais que c'est ça qui me permettait de tenir le coup, dans mon activité, professionnelle, en fait. Je Mmh. je pensais que ça contribuait à un équilibre de santé, un équilibre énergétique, d'être dans le muscle, dans l'intensité, tout en restant, pas non plus, j'étais pas body j'ai pas fait bodybuilder, mais voilà. Et la diversité aussi des sports pour pas non plus me blesser, mais quand même, dans une vraie intensité. Et après le 3e module qui est complètement en rupture avec toute intensité, parce qu'on est vraiment dans le restauratif. Mmh. On est dans le repos. Là, c'était un choc de prise de conscience que je me suis dit: «Mais ça fait des années que je ne sais pas et j'ai oublié qu'est-ce que c'est le repos». Ouais, je me souviens, tu disais ça pendant le module, ouais. Le Ouais. repos n'avait aucune place dans ma vie, aucune, Mmh. Mmh mh mh. Ouais. C'est pas aucune. c'est le truc, c'est que c'est pas faux ce que tu disais par rapport à l'intensité et l'activité. C'est juste qu'on veut vivre toute la gamme de l'expérience. Donc oui, l'intensité et oui, cette énergie rajasique qui nous aide à transformer des choses, à aller vers l'avant, on a besoin, mais toute la gamme. Donc on inclut dans toutes les expériences le repos aussi. C'est ça Ouais, le l'aspect qui manquait, ouais. c'était exactement, tout à fait. C'était vraiment un choc pour moi de prendre conscience que j'ai d'ailleurs même pas été éduquée comme ça, c'est pas dans ma culture. Heu, Ouais, c'était incroyable, quoi, incroyable, Mmh. incroyable.
Mmh. effectivement de voir la puissance du repos, en fait. La Ouais. vraie puissance du repos et la place très, très, très importante du repos. Le repos ne doit pas venir après. Ouais, c'est ça. Le repos, c'est central, en fait. Ouais, ouais, Ça doit être, un équilibre avec tout le reste. ouais. Et donc là, j'étais très, très loin de mon mode de vie, et cette façon d'organiser, mes activités, quotidiennes et mon hygiène de vie. J'en étais très, très loin, hein, vraiment, même Mmh. si j'étais dans le respect de mon corps et de mon être, il n'y avait pas cette conscience-là. Mmh. Mmh Heu, mh. Est-ce que tu as vécu des choses, spécifiques dans ton corps physique ou énergétique, hem, pendant les pratiques, restauratives qu'on a faites? ouais. Oui, oui, c'est évident pendant les pratiques restauratives, pour moi, il y avait, toujours des sensations très fortes. D'abord, il y a des émotions qui sont montées sans que je réfléchisse à rien, sans que je visualise rien. C'était vraiment, mais des émotions très fortes qui montaient parfois jusqu'à me faire pleurer sans que je sache pourquoi. Mmh. Et beaucoup, de tremblements, en fait. Mmh. Le corps, des endroits du corps qui tremblent ou qui ont des spasmes, vraiment des spasmes. Et là, pour moi, c'était des spasmes, au niveau des organes, des viscères, au niveau du ventre. Des spasmes, vraiment incroyables, en fait, où, Mmh. wouh! Ça fait Mmh mh. sauter, tout le corps, en fait. Mmh. Donc c'était, ouais, c'est très surprenant. Ouais. Heu et ce qui est aussi très surprenant, c'est que, on s'habitue à ce que ce soit surprenant. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie de la technique. Donc OK, finalement, on s'habitue aussi, à ce que ce soit, incontrôlable, incontrôlé, et on laisse, passer ce qui doit se passer. Exactement. Ça, j'apprécie parce que c'est un terme qui est très à la mode, dans la société depuis, je crois, les années 90, c'est le lâcher prise, qui est une expression que je déteste Mmh. Mmh et mh. qui, pour moi, n'est pas juste d'employer une expression comme ça. Et dans cette, expérience, du yoga restauratif, la partie restaurative du Yoft, véritablement, là, on touche, on expérimente, ce que la plupart des gens cherchent à expérimenter en appelant le lâcher prise. Là, on vit cette expérience qui n'a rien à voir avec le fait de lâcher quoi que ce soit, mais qui effectivement est dans une action, une expérience où se passe ce qui se passe, Ouais, et ça passe, et ouais, c'est vivable, c'est complètement vivable. ouais. C'est intéressant parce que, bah, juste en amenant la notion de lâcher prise, très souvent dans la pratique restaurative, il y a totalement une partie de nous qui ne part pas dans le lâcher prise. Parce que dans le lâcher prise, si dans l'instant, il y a plein de choses inconfortables qui remontent, on veut vite arrêter le truc. Donc, il y a une partie où on contrôle le fait qu'on reste. On reste, on reste, on reste dans le repos total. Donc, c'est très intéressant comme expérience de vivre à la fois une maîtrise de ne pas juste suivre ses impulsions et de l'autre côté, laisser émerger tout ce qui doit émerger. Et c'est Mmh. ça qui est moi, je trouve, la restaurative une pratique très difficile. C'est très intense d'être là et de laisser toutes ces sensations qui sont stockées dans le corps émerger et laisser faire et laisser faire et laisser faire jusqu'à ce que la pratique soit terminée. Mais c'est véritablement une pratique. C'est pas juste je me repose et je reste là sur le canapé. Non, c'est une pratique interne. Mmh. Mmh. Oui, moi j'apprécie aussi le chemin qui se crée dans ce processus que tu décris, de devenir capable justement de laisser se passer ce qui doit se passer, et de pas chercher à être dans un hyper contrôle, d'être dans une forme de résilience, on pourrait presque Mmh mh. dire.
tout en étant simplement observateur et non commentateur. Voilà, c'est très riche en fin de compte. Le chemin qui se fabrique, qu'on apprend à emprunter dans cette pratique. Et puisque j'ai la chance d'avoir déjà, après la fin de la formation, de nombreux patients qui m'ont fait confiance, avec qui j'avais évoqué que le YOFT allait venir dans mon cabinet et que pour les personnes qui ont certaines problématiques avec les traumatismes au fond comme racine de tous les phénomènes qui sont visibles, j'ai pas mal de patients qui sont déjà venus et qui ont pratiqué des séances de YOFT avec moi dans mon cabinet. Et c'est incroyable, comme des personnes qui étaient tellement dans une rigidité parce que des états de choc, de hyper-anxiété, de super stress, qu'ils peuvent pas, c'est mécanique, ils peuvent pas juste détendre même vraiment physiquement. Et si physiquement ils sont détendus, il faut qu'ils continuent à parler ou à chercher à comprendre et tout. Et, et j'ai eu une personne qui, effectivement, pendant la première séance, ne pouvait pas s'empêcher de Oui, mais là, je vois des images, c'est normal. Deuxième séance, plus rien. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un petit message à ce sujet, au sujet de cette personne-là, qui m'a dit en arrivant dans mon cabinet pour faire la deuxième, c'était que la deuxième séance YOFT, quelqu'un qui n'a pas fait de sport ni de mouvement depuis 20 ans de sa vie, et qui m'a dit, mais c'est incroyable depuis le début de ces nouvelles séances, comme j'ai changé, je me sens plus forte, différente. Elle a vraiment ressenti le changement et effectivement, dans cette pratique, c'était manifeste. Elle l'a pratiqué de manière totalement différente, totalement différente. Elle n'était pas agrippée aux accessoires. Elle avait vraiment maintenant commencé à avoir la capacité de laisser son corps se poser et de cesser de mentaliser, de cesser de commencer à créer les nouveaux chemins. La pratique est extraordinaire pour ça, vraiment. Wow, wow, c'est chouette. Ouais, Ouais. c'est cool. Bon, Anna, merci du temps que tu m'as accordé pour partager avec moi. Avec plaisir. J'apprécie tellement ta présence dans mon école et dans les pratiques et dans les échanges. C'est toujours enrichissant de pratiquer avec toi. Et il y a une grande satisfaction en tant que formatrice de voir comment toi tu intègres les enseignements et tu mets en place tout de suite des choses. Donc, je te remercie vraiment d'être là. Et si tu Merci. veux juste nous expliquer ou nous dire comment on peut te contacter, quelles sont les propositions voilà, qu'est-ce que tu proposes en tant que thérapeute et comment est-ce qu'on peut te trouver? Donc, je propose les séances de yoga Yoft, du coup, dans mon cabinet maintenant, en séance individuelle. Donc, le nom de mon cabinet, c'est Hypnoclinique de Provence, qui se situe à Aix-en-Provence. Donc, c'est très simple en fait. Juste pour faire une séance de Yoft, il faut réserver son créneau sur Doctolib. C'est Ok, tout. donc, ah ouais, c'est cool. Donc, on cherche ton nom, Anna Derlichka, Voilà. sur Doctolib. Ou le plus facile, parce que Derlichka, c'est une orthographe trop sauvage. Donc, le plus facile, c'est de trouver Hypnoclinique de Provence, à Aix-en-Provence. Ça, c'est mon cabinet. Et donc, il y a tous mes créneaux avec, dans les motifs de consultation, on va aller trouver le motif Yoga Yoft. Et on va Ok, pouvoir réserver son cours de Yoft en séance individuelle avec moi. super. On va donner le nom de ton cabinet dans la description de cette vidéo, comme ça, au cas où les gens vous oublient. Et est-ce que tu as un site web ou... Oui, mon Oui, site web, c'est hypnoclinique.fr.
OK, Donc, il y a aussi la possibilité de passer par le site web pour faire la réservation sur Doctolib. super. On mettra le lien, à ton site aussi en bas. Et puis, donc en parlant des formations Days, donc la prochaine promotion de la formation de Vinyasa alchimique commence en octobre 2022 avec Ayurveda et le Vinyasa. Ayurveda, tu as pas encore fait? Non. Mmh. Donc l'Ayurveda et Vinyasa et on va avoir, Vanessa Giorgio qui est notre intervenante, dans le module. Elle va avec moi, on va ensemble faire la cuisine ayurvédique pendant, les 4 jours du module. Ça va être vers Carcassonne. Voilà, donc c'est le début de notre formation 340 heures et puis, sur le site web, de l'école, j'ai annoncé les dates des sessions YOFT, de yoga orienté vers les traumatismes, pour 2023. Il va y avoir 2 sessions, donc une vers Lyon et une à Montpellier. Voilà, et les liens, tous les liens vont être dans la description aussi. Voilà. Donc merci à tous pour votre présence en regardant cette vidéo. Merci à Anna et Merci à toi. à très, très, très bientôt. Avec plaisir. Ouais.